Ensuite, je prends un autre pinceau. Ensuite, je prends... Tcham, tcham. Bonjour le monde, c'est June et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais un demi-cut crease avec très peu de couleurs et très facile à réaliser. C'est parti, let's go. Me revoilà, donc j'ai déjà hydraté ma peau. Là, je vais appliquer du coup ma base de chez Becca. Donc moi, j'aime bien les maquillages qui sont vraiment mat. Donc si vous êtes comme moi, donc cette base, je pense qu'elle va vous plaire parce que vous allez avoir vraiment un rendu, mais vraiment, mais quand je dis vraiment mat, Ensuite, j'ai appliqué le fond de teint de chez Becca Ultimate Coverage. Mais attention, c'est pas vraiment un make-up all Becca du tout. Hein. C'est juste que j'aime bien beaucoup ce fond de teint. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je fais du coup un teint zéro défaut, donc je vais vous mettre le lien juste en haut. J'ai un bouton, je sais pas, ça fait depuis 2 jours qu'il est là et il veut pas partir, ça m'énerve. J'ai fait aussi une vidéo sur mes sourcils, donc vous pouvez aller la voir également. Mais je vous montre du coup comment je fais rapidement. Ensuite, je passe à l'anti-cerne et là, c'est l'anti-cerne de chez Marc Jacobs. Et je viens sceller le tout avec ma fameuse poudre Laura Mercier, la Made John Deep. Je kiffe cette poudre, je n'arrêterai pas de le dire, je kiffe cette poudre. Après, du coup, je passe au bronzer de chez Huda Beauty. Blush, le blush de Sephora. Maintenant que le teint est fait, on va passer aux choses sérieuses, les yeux. Donc, j'ai utilisé la palette de chez James Charles. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Alors, je vais d'abord commencer à appliquer la base de chez Paloise. Cette base, elle agrippe ton fard. Quand je dis qu'elle agrippe ton fard, elle ne lâche plus. Tu vas dans une piscine, tu ressors, tes pigments sont toujours là. Et je mets au niveau des paupières. Donc moi, je l'applique en gros, hein, et j'estompe un petit peu. Donc je vais partir sur du violet, le violet vraiment foncé que je vais mettre au coin de l'œil. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Vous avez vu le pigment? Oh, je kiffe. Une pigmentation. Donc là, je dépose le fard. Hein, jusqu'à la moitié de mon œil. Et je commence à estomper légèrement. Ensuite, l'autre moitié, je viens avec une couleur un peu plus claire. Pareil, je dépose de la matière, donc je tapote. Et je viens estomper les deux. Donc avec le même pinceau, donc je repasse un petit peu au niveau de mon violet plus foncé pour créer un petit dégradé quand même. Hein. On ne va pas laisser les... Vu que j'ai estompé la matière, je reviens un petit peu déposer pour avoir vraiment une bonne pigmentation. Ensuite, je prends un autre pinceau et je viens prendre un petit marronné que je viens du coup estomper vraiment à la limite du violet, quoi. Histoire de ne pas garder le bord un peu plus clair à cause de la base, pour que ça puisse être plus harmonieux. Top! Là, je remets un peu plus d'intensité au violet foncé. Donc là, je le ramène vers l'avant. Et voilà, donc là, je vais faire mon cut crease. Donc c'est la partie la plus délicate et plus importante de ce maquillage. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur faire un cut crease pour les paupières tombantes. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien de toute façon. Pour le cut crease, vu que j'ai les paupières tombantes, moi je le délimite avec les yeux ouverts. Donc je regarde droit devant moi et je délimite là où je veux qu'il arrive en fait. Soit je le fais avec la technique en déposant la matière et le fameux regarder en haut, ou soit je le fais avec les yeux ouverts, comme je le fais là maintenant. Et là, je sais comment je vais tracer mon cut crease. Et c'est parti. Donc là, je viens prendre le pinceau violet. Je viens toujours en biais du coup sur mon cut crease. Je reprends la couleur violet et on estompe bien entre les deux couleurs.
Et là, on vient ajouter une petite couleur rose irisée. Je vais mettre mon faux cil et on fait le ras de cils ensemble. Me revoilà donc, place au ras de cils. Donc on reprend les mêmes couleurs en commençant par le violet plus clair et le violet plus foncé. Ensuite, je reprends le pinceau marron et je viens estomper en dessous du violet plus clair. Et ensuite, on n'oublie pas une touche de violet à porter de la main. Le pinceau a disparu. On va apporter de la magie au regard, une touche de violet au coin de l'œil. Et après, on termine avec le spray. Là, c'est le spray de chez Morphe. Et voilà le monde comment je réalise mon cut crease avec 2-3 couleurs faciles à réaliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et likez si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt le monde. Ciao, ciao!